Maître, la discrimination, c'est quoi? Le côté obscur de la force, redouté du doigt. Dans le grand livre du vocabulaire écrit il est. Discriminer, c'est établir une différence entre des choses ou des personnes en se fondant sur des critères distinctifs. Donc si j'ai bien compris, on discrimine quand on sépare les torchons des serviettes. Les gros et les maigrichons, les petits et les grands, les garçons et les filles, les noirs et les blancs, etc., etc. Ah oui. Mais parfois, très complexes les critères sont. Classer les choses et les phénomènes, seul le pouvoir de la science le peut. Beaucoup encore il te reste à apprendre. Car avec les gens, plus qu'avec les choses, c'est compliqué. Pourtant, la différence, ça saute aux yeux. Quand on est blanc, on n'est pas noir. Et quand on est un garçon, on n'est pas une fille. C'est évident, n'est-ce pas? Évident, c'est. Surtout pour les imbéciles et les piliers de bar. Mais jamais très nettes ne sont les frontières du genre. Et tant que mon mot à dire j'aurai, la pigmentation de la peau, ça se discutera. Pourtant, maître, n'est-ce pas la science qui a jadis cru pouvoir se fonder sur des différences biologiques pour classer les hommes et les femmes par groupe ethnique ou race? Le côté obscur trouble tout, car même la science pervertir il a pu. Dans le grand livre de l'histoire, écrit il est. Généticiens, psychologues ou ethnologues ont aussi cautionné des représentations. Les femmes sont plus douces que les hommes. Les juifs ont un gros nez. Et les Africains ont leur rythme dans la peau. C'est ainsi que s'inventent les préjugés qui font le lit du racisme. Maître, qui sont-ils ces juifs et ces africains? Des arbis d'il y a bien longtemps. Dans une galaxie lointaine, ils étaient. Avec le racisme, c'est donc le côté obscur de la force qui prend les commandes. Et chacun peut s'imaginer que l'humanité s'arrête aux frontières de sa propre tribu. Encore plus pernicieux, le côté obscur est. Car, si persuadé de la supériorité de sa race, le vilain méchant raciste se dit « Un bon père de famille, le raciste ne peut être. » Mais si ce bon père de famille pense comme tout le monde que le racisme c'est pas bien, pourquoi serait-il raciste? Si d'être raciste se défend le neuneu, la vue des arbis pas pour autant il ne supporte. Ces gens-là, trop différents de lui seraient. Trop bruyants, trop bronzés, trop barbus, trop... Je sais que les gens comme moi ne sont pas vus comme des citoyens de la galaxie comme les autres. La discrimination, c'est donc le racisme ordinaire? Sûr de son bon droit, le neuneu est. Mais de la discrimination, son comportement ne relève pas encore, tant qu'il en reste au regard méprisant, aux blagues douteuses et aux remarques déplacées qui, à cache-cache avec l'injure raciale, jouent. Ça veut dire qu'on peut être victime du racisme sans être discriminé. Et inversement. Si à la portée du vulgum pecus, le racisme est, pour discriminer un pouvoir, il faut détenir. Et en outrepassant ses prérogatives légales, il faut l'exercer. C'est pourquoi c'est d'abord dans le cœur de nos institutions que le côté obscur de la force grandit. S'il se conduit comme un salaud, il est pas si innocent que ça, le neuneu du guichet. De mauvaise foi sont la plupart de ceux et celles qui discriminent. Plus peureux que méchants ils sont.
Mais ils ont peur de quoi? D'une couleur de peau, un sexe ou une religion différente. Peur de perdre son petit bonheur pépère et ses certitudes. La peur mène à la colère à la haine, et la haine au côté obscur, lorsque légion deviennent des discriminations. Comment contre-attaquer face à un tel empire du préjugé? Intenter un procès quand on n'a pas affaire à un vilain méchant raciste droit dans ses bottes, à quoi bon? Le droit ne suffit pas, en effet. Même si, en se basant sur les faits, la simple question morale de l'intention raciste, il permet de dépasser. Alors que faire, maître Yoda? Que faire malgré l'impuissance conjuguée de la morale, de la science et du droit? Bien longtemps, il y a dans une lointaine galaxie un sage qui prêchait la liberté contre la mauvaise foi a écrit « Un homme peut toujours faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui. » Tu me demandes ce que c'est que la discrimination? Par une question, je te réponds. Ton ressenti, quel est-il? La discrimination, petit Zarbi, n'est pas pour toi une expérience vécue, une émotion vivante. C'est un feeling commun à toutes les victimes des discriminations. Alors, suis la voie de ce feeling et deviens le sujet de ta propre histoire. De ta vulnérabilité, une arme tu dois faire. D'aider leurs concitoyens à ouvrir leurs yeux pour construire un monde commun. Telle est la mission sacrée de tous les Zarbis. Que la force soit avec toi.